Donc, Erev Tov à tout le monde. Bonsoir, excusez-moi du retard, hein, c'était pour vraiment des raisons indépendantes de ma volonté. De toute façon, j'avais prévenu Ilan que je dépendais de Harvit, et bon, Harvit a pris du temps, il a fallu faire un minyan, etc. Bon, alors écoutez, on va aller droit au sujet. Donc, vous sollicitez donc quelques halachot d'introduction à Rosh Hashanah. Donc, on va parler de halachot. Je vous laisse tout le côté pnimi, tout le côté spirituel de Rosh Hashanah. Vous savez tous que c'est d'abord c'est Yom Hadin, le jour où tout le monde est jugé, le monde est jugé, la parnassa de chacun est jugée. Donc, c'est un temps sévère, ça s'appelle les Yamim Noraïm, les fêtes redoutables. Et on me raconte que le rabbi, les jours qui prêtaient Rosh Hashanah, avait un visage extrêmement grave, alors que lui, il se manifestait toujours par un grand sourire, par une grande simcha. Mais là, ces jours-là, c'était le rabbi ressentait, c'était le tzadikador, il ressentait que tout le monde était jugé. Et comme on va dire dans la tfila d'ailleurs, on va être jugé sur la vie. Et Chas Shalom, donc on va prier pour notre vie, qu'elle se passe bien, en bonne santé, et aussi une grosse parnassa. Et comme on explique, vous connaissez les concepts de chassidiques sur cela, que la question est connue, comment un jour de couronnement du roi, comment ce jour où on reprend sur soi Kabbalatol, ça veut dire on prend sur soi le joug de la Torah, c'est un jour sérieux, c'est un jour, on est au-delà de la gashmio, de la matérialité du monde, et quand même, on demande à Kajbourou, une grande parnassa et une bonne santé, c'est une contradiction. Eh bien, la chassidoute interprète cela de manière tout à fait simple, c'est que la gashmio du juif, c'est que la matérialité du juif, c'est-à-dire le désir profond que chaque juif a d'avoir une bonne parnasse, d'avoir une belle maison, d'avoir une aisance financière, en fait, c'est un désir profond de sa neshama, d'élever toutes ces choses matérielles, de les élever à Dieu. Donc, ce que l'on demande, en fait, c'est que tous les coins du monde, aussi bien les mondes les plus spirituels, les plus hauts, comme les parties les plus matérielles, hein, retourner un champ, planter des grains de blé qui vont pourrir dans la terre, mais de ce pourrissement du grain dans la terre va germer encore des nouvelles récoltes, et ces récoltes vont être consommées par nous, travaillent d'abord, ensuite consommées par nous, et nous donner des forces pour ensuite continuer à faire des mitzvot et nous approcher de Dieu. Donc, vous voyez, c'est une espèce de grand programme universel. Rosh Hashanah, c'est tout le programme universel de tout donner à Dieu. On est mékabel sur nous le Hol, Malchut Shamayim, le joug de Dieu, mais de manière que, Bessimcha bien sûr, de manière que toute la création, et en particulier les choses matérielles, vont être offertes à Dieu. Ça, c'est le programme, c'est un programme énorme, hein, c'est un projet énorme, mais il faut bien s'en imprégner, savoir que c'est ça Rosh Hashanah. Et c'est ça qu'on demande quand on demande à Dieu de nous donner une bonne parnassa, une bonne santé, et de continuer donc toute notre vie active dans le but divin de s'approcher de Dieu et de prendre un peu plus la Kabbalah Tov. Voilà, je ne vais pas dire plus, hein, tout le monde sait ce que c'est le Rosh Hashanah, on va passer directement donc au halachot, aux choses, on va dire, concrètes. Et vous savez que dans quelques jours, on va rentrer dans Rosh Hashanah, déjà le soir, on est confronté déjà à certaines mitzvot. Très, très bien que vous allez allumer les bougies de Rosh Hashanah, et les femmes n'oublieront pas de faire chez Rianou, donc sur ces bougies de Rosh Hashanah. Si une femme, c'est très rare, mais ça peut arriver, ou une jeune fille qui est dans un séminaire, si elle est amenée à faire le kidouche, de faire un repas toute seule, eh bien, elle ne dira pas dans le kidouche chez Rianou, tout simplement parce qu'elle a dit chez Rianou, elle remercie Dieu de nous avoir amené donc à ce temps-là de Rosh Hashanah, lorsqu'elle a allumé ses bougies. Donc, elle ne recommence pas. Par contre, les hommes, eux, qui n'allument pas les bougies, qui ne s'acquittent pas l'allumage de leur épouse, eh bien, eux disent chez Rianou dans le kidouche. Ensuite, je vais tout de suite passer donc à des choses qui peuvent arriver. Vous savez que dans le texte du Birkat Amazon, pendant les fêtes, comme pendant Shabbat, on ajoute un certain texte. Shabbat, on ajoute Chetzeh, et Yom Tov, on ajoute Elokeinu V'Avotinu, donc Ya'aleh V'Yavo. Une question qui est souvent demandée, malheureusement, on est quelquefois pris par son habitude, on oublie.
on oublie Retsé, on oublie Yalevayavo. Alors la question qui se pose souvent, c'est quand est-ce que nous sommes obligés de recommencer en cas d'erreur? J'ai oublié, j'ai fini mon Birkat Hamazon, et Shabbat, je n'ai pas dit Yalevayavo, je n'ai pas dit Retsé, pardon, et un jour de Yom Tov, comme Rosh Hashanah, j'ai oublié de dire Yalevayavo. Est-ce que je recommence mon Birkat Hamazon? J'ai tout fini, le Birkat Hamazon est terminé. Est-ce que j'ai la certitude, bien sûr, que je ne l'ai pas dit? On verra dans le cas où il y a un doute. Je sais que j'ai oublié de dire Yalevayavo. Alors sachez que je vais donner le principe. Ensuite, selon ce principe, vous allez voir que c'est avec aisance, on peut se rappeler. Il faut réfléchir dans les termes suivants. Est-ce que le repas que je suis en train d'accomplir maintenant, c'est un repas où il y a une chova de manger du pain, qui appelle une obligation de manger du pain? Il y a certaines circonstances où on n'est pas obligé de manger du pain, c'est bien, mais ce n'est pas obligé. Il y a d'autres circonstances où on peut manger du pain. Je vous le dis, c'est très simple. Les 2 premiers repas de Shabbat, vendredi soir et Shabbat midi, ainsi que les 2 premiers repas des jours de Yom Tov, le soir et le midi. Dans ces cas-là, on est tenu de manger du pain. Puisqu'on est tenu de manger du pain, et donc forcément on est tenu de faire Birkat Hamazon, donc le texte que l'on rajoute au Birkat Hamazon, qui est Shabbat, Retsé et Yom Tov, Yalevayavo, ce sont des textes que forcément vous allez dire, puisque c'est obligé de manger du pain. Dans la mesure où il est forcé, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire, c'est chova, je veux dire. En cas d'oubli, on recommence. Très simple. Alors maintenant, on va prendre la contraposée. Quels sont les cas où le pain n'est pas une chova? Il n'y a pas obligation de manger du pain. Là, vous les connaissez. Rosh Chodesh, par exemple, c'est une bonne chose de manger du pain, de faire Birkat Hamazon, mais ce n'est pas une chova, ce n'est pas une obligation absolue de manger du pain à Rosh Chodesh. Donc, si on oublie, on a mangé du pain, on a fait le bottir, on a mangé du pain, on a fait le Birkat Hamazon et on a oublié Yalevayavo. Dans la mesure où il n'y avait pas obligation de manger du pain, eh ben, je ne suis pas obligé de recommencer Birkat Hamazon. Parce que ce rajout de Yalevayavo Rosh Chodesh était finalement facultatif. Parce que j'aurais pu ne pas manger du pain. Voilà. Je vous cite d'autres cas où le rajout en question n'est pas obligatoire. C'est à Purim. À Purim, on ajoute un texte aussi. Eh bien, comme il y a discussion s'il y a obligation à manger du pain à Purim, si on a oublié le texte qu'on ajoute, eh bien, on ne recommence pas. Un autre qui va être tout à fait d'actualité très bientôt, c'est Chol HaMoed. Chol HaMoed Sukkot, on mange, on rentre dans la soukha, on mange, on fait les Shabbat Soukha, on fait Birkat Hamazon, on doit ajouter Yalevayavo. Eh bien, Chol HaMoed, il n'y a pas obligation absolue de manger du pain. On pourrait ne pas manger de pain, on pourrait manger des gâteaux, on pourrait manger des fruits. Dans la mesure où il n'y a pas obligation de manger du pain Chol HaMoed, si on en a mangé, et donc on est tenu de faire Birkat Hamazon, si on oublie Yalevayavo, eh bien, on ne recommence pas. Donc, vous voyez, le principe est simple. Chaque fois, il faut raisonner en les termes suivants. Est-ce que je dois manger du pain ce jour-là ou pas? Si je dois manger du pain, le petit texte qu'on ajoute au Birkat Hamazon est obligatoire, et si on l'oublie, on recommence le Birkat Hamazon. S'il n'y a pas obligation de manger du pain, comme les exemples que je viens de donner, à savoir Chol HaMoed et Rosh Chodesh, là, on ne recommence pas Birkat Hamazon. Tenez bien, rappelez-vous donc ce principe. Et pour piquer un petit peu, je vous donne un petit exercice d'application de cela. On va dire un contre-exemple de ce que je viens de vous dire maintenant. Sachez qu'il y a une exception à ce que je viens de vous dire, qui est la suivante. Précisément à Rosh Hashanah, le midi de Rosh Hashanah, dit bien le midi, si on oublie de dire Yalevayavo, on est obligé de manger du pain. À Rosh Hashanah, si on oublie Yalevayavo, eh bien sachez que la mort à laquelle est sec, on ne recommence pas Birkat Hamazon. Étonnant. Je m'en contredis en quelque sorte. Je me contredis puisque je suis en train de vous dire que dès que le obligatoire avec du pain, on recommence. Eh bien, la raison est toute simple, c'est qu'il y a de nombreux poskim qui pensent que l'on a le droit de jeûner, le droit de faire ta'anit le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est Yom Hadin, c'est un jour redoutable. On ne le fait pas, hein, on n'a pas cette coutume, mais il y a des décisionnaires qui pensent qu'on pourrait ne pas manger du pain. D'après ces décisionnaires, puisqu'on n'est pas obligé de manger du pain, puisqu'on peut jeûner, donc le fait de dire Yalevayavo n'est pas obligatoire. Puisqu'il n'est pas obligatoire, donc on ne recommence pas si on oublie. Et donc, comme il y a un safek brachot laquelle, donc c'est un safek, on a un principe comme ça, quand il y a un doute, eh bien on s'abstient de dire la bracha.
Eh bien, donc, le midi de Rosh Hashanah est une exception. Une question que vous demandez, que les élèves demandent d'habitude, mais si c'est comme ça, alors même le repas du soir de Rosh Hashanah, c'est pareil aussi, puisqu'on peut jeûner à Rosh Hashanah. Mais la réponse, c'est que non. Le soir de Rosh Hashanah, on ne peut pas jeûner. Le jeûne ne commencera que le matin. Pourquoi? Parce que nous avons un autre principe qui s'appelle En Kiddush Ela Bimkom Seuda. Il n'y a Kiddush que s'il y a Seuda. Comme on est tenu de faire le Kiddush le soir de Rosh Hashanah, donc le Kiddush est obligatoire, donc pour l'accompagner, il faut l'accompagner avec du pain, donc le pain est obligatoire, et donc si on oublie Allez Vayavo, eh bien on recommence le Birkat Hamazon. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon d'une erreur qu'on peut faire à Rosh Hashanah, qu'on peut faire à Rosh Chodesh, qu'on peut faire Shabbat et tout, sur les textes que l'on doit rajouter. Alors, ce n'est pas forcément directement lié à Rosh Hashanah, mais mon expérience me montre que de manière extrêmement fréquente, il y a des oublis, il y a des erreurs. Quand à Amazon, les enfants demandent « Ah, papa, j'ai oublié ça, j'ai fait Birkat, j'ai oublié Rissé Shabbat ». Donc voilà, vous avez la réponse à cette question sur le Birkat Amazon. Avant de passer à un autre petit point, je voudrais vous entendre. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'entendre? D'abord, rassurez-moi, dites-moi bien que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien, Rav. C'est très clair. C'est clair là, les gens comprennent? Oui, très clair. Moi, j'ai juste une petite question. Le soir, on a le droit de faire la Seouda si dans l'idée, on aurait pu faire avec du mésonote. Alors, mais vous savez que le mésonote, si on est kové à Seouda, on fait motzi. Donc, et comme en général, le repas de fête, c'est un repas sur lequel on est kovéa, donc c'est comme si on était capable de manger du pain. Ok. Voilà. Okay, merci beaucoup. Autre question, allez-y. N'hésitez pas, hein, mesdames, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des doutes, vous pouvez y aller. Pas de questions? Alors, je continue. N'hésitez pas, hein, si dans le courant du shiur, vous avez des doutes, hein, vous interrompez-moi, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, vous savez très bien que nous avons la coutume de manger une pomme le premier soir de Rosh Hashanah. C'était hautement symbolique. On prend une pomme, on la trempe dans le miel et on la mange. Alors, je vais vous dire, ce sont des petits détails, mais vous savez, Dieu s'habille dans des petites halachot. Elles sont petites par leur poids peut-être, mais par leur importance, leur impact, elles sont énormes. Quand on doit faire un Yehi Ratzon, une prière, Yehi Ratzon, chez Chadesh Alenu, Shalat Tovom Tuka. Que ce soit la volonté d'Hachem, qu'il renouvelle cette année de manière douce. Notre usage Chabad, c'est que nous mangeons la pomme après le moti. Dans la mesure où on le mange un petit peu comme un dessert, c'est très bien qu'on fait la bracha sur un fruit qu'on mange en fin de repas. Étant donné que cette pomme-là ne fait pas une partie intégrante du repas, on ne la mange pas avec du pain accompagné. On la prend pour la mitzvah. Donc, elle prend une importance spéciale. On fait Boré Periaet sur cette pomme. Et nos sages ont voulu qu'on ajoute un iraton, une prière. On demande quelque chose à Hachem. Hein. La prière, c'est deux choses. Hein. C'est des bakashot, demander à Dieu, demander la santé, demander la parnassa, demander tout ce qu'il faut, la chokhma. Et aussi, c'est l'attachement. Hein. Après la chassidut, on attache sur. C'est tfila, la shon petil. Talti, ça veut dire l'attachement à Dieu. Mais d'abord, en premier lieu, la tfila, c'est demander à Dieu quand quelqu'un a des problèmes, il est malade, on fait aider lui, on prie pour lui. C'est connu. Eh bien, notre usage, c'est d'abord de faire la bracha sur la pomme, ensuite de faire le hiratzon au milieu, et ensuite manger la pomme. La question que je pose, apparemment, c'est une interruption. Quand on fait une bracha, chez Akol, il faut tout de suite boire, manger la nourriture sur laquelle nous avons fait la bracha. Eh bien, malgré tout, notre usage, c'est de mettre le hiratzon au milieu. Et je vais vous apporter plusieurs exemples où nos sages permettent de faire une bracha de Birkot HaNe'enim sur lequel on va boire ou manger quelque chose, mais que on introduit d'autres textes, d'autres versets avant de consommer l'aliment en question. L'exemple le plus traditionnel, c'est le kiddush du vendredi soir, c'est très bien. On fait Boré Père Geffen, on ne boit pas le vin, puis on fait tout le texte du kiddush, Baruch Ata Hashem, assez long d'ailleurs, Mekadesh HaShabbat, quand c'est les fêtes, Mekadesh Israël Be'azmanit,
Et après, on boit le vin. Alors, pourquoi on ne considère pas que tout ça, finalement, c'est une interruption? Ben, tout simplement parce que, étant donné que le kidouche, le vin du kidouche fait partie intégrante du kidouche, il a été proposé pour donner de la chashivut au kidouche, un kidouche sur du vin est plus chashou, sachant que le vin, c'est le liquide, c'est le mashké le plus chashou. Et donc, le fait d'introduire le texte du kidouche avant de consommer, ce n'est pas une introduction, ça fait partie intégrante de la missa. Je rebondis sur Motsai Shabbat. C'est très bien, Motsai Shabbat, c'est pareil. Nous faisons beau repère à Geffen. Et après, on fait le Bessamim. Et après, on fait le Ner. Après, on fait le texte Amadil Ben Kodesh Lechol. Et c'est seulement après tout cela que l'on goûte le vin. Ah, on devrait dire qu'il y a interruption. La réponse est que non, puisque toutes ces introductions la font pas, tout ce que l'on ajoute, ces mitzvot, de Ner et tout ça, sont introduits, sont rajoutés par nos sages pour embellir en quelque sorte la Abdallah, eh bien, ce n'est pas considéré comme un efsek, au contraire, c'est un chizouk. Et donc, on fait à Geffen, on dit tous ces textes-là et ensuite on boit le vin. Donc, je reviens donc au Yehiratson. Le Yehiratson, c'est pareil. On s'imprègne du sens Yehiratson, que cette année soit, on demande à Hachem, cette année soit douce, qu'elle soit sucrée, qu'elle soit bonne pour nous. On demande à Hachem et puis on croque la pomme. Et le fait qu'on ait fait la bracha auparavant n'est pas considéré comme un efsek. Ça, c'est la première explication. Maintenant, le deuxième soir de Rosh Hashanah, nous apportons un fruit nouveau. Tâchez de vous rappeler, mesdames, ça vous concerne. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, vous allez refaire Adlakat Nerot. Et il faudra penser à mettre un fruit nouveau à côté de vos bougies, de telle sorte que vous enleviez le safek du deuxième jour. C'est très bien que le deuxième jour, il y a un safek. En particulier à Rosh Hashanah. Donc, votre allumage du deuxième jour sera accompagné une deuxième fois de chez Riyanou, et bien sûr, le fruit nouveau sera à côté de vous. Ensuite, pour la femme allume assez tôt, puis le mari rentre de la chaude et tout, puis il fait le kidouche, le mari. Le mari fait le kidouche. Bien sûr, on mettra son Riyanou, son faux fruit nouveau à côté de lui. Il finit le kidouche, il goûte le vin, et là, alors, tâchez de bien vous rappeler, ne vous embrouillez pas, les gens s'embrouillent beaucoup là-dessus. On mange le fruit nouveau avant de faire Netilat Adaïm et Motzi. Petit détail encore, mais ça montre combien on prend sur soi le joug des mitzvot, et ce joug des mitzvot demande un soin particulier, une attention particulière, qu'on appelle Dikdouk et mitzvot. On rentre dans le Dikdouk de la mitzvah. Quelle logique y a-t-il à ça? La pomme, je l'ai mangée la veille, après avoir fait Motzi, après avoir mangé le pain. Et maintenant, le fruit nouveau, je le mange avant. Bon, vous avez la réponse tout de suite. D'après ce que je viens d'expliquer, que les femmes elles-mêmes apportent le fruit pour faire chez Riyanou sur l'allumage des bougies bien avant de se mettre à table, ben la raison, c'est que puisque le mari a fait le kidouche, il s'est rendu quitte du safek de chez Riyanou sur le fruit qu'il a devant lui. Donc la logique, c'est que dès qu'il a fini son kidouche, il doit manger le fruit sur lequel il a fait chez Riyanou. On n'a pas l'habitude de faire chez Riyanou, on va dire à midi, sur un nouveau fruit, et consommer 2 heures ou 3 heures plus tard le fruit. On fait chez Riyanou au moment où on consomme le fruit. Dans la mesure où j'ai fait chez Riyanou dans le kidouche à cause du safek, à cause du doute, donc il est normal que dès que j'ai fini le kidouche, ben je mange le fruit. Et sur cette consommation du fruit, bon, il y a des grandes discussions, je ne veux pas rentrer dans tous les détails sur cela. L'usage, c'est qu'on prend moins d'un kazaït pour ne pas rentrer dans des sfécotes. Les rébim avaient l'habitude de manger un kazaït et de faire la bracha chona dessus. Bon, donc le minac, c'est plutôt de manger le moins d'un kazaït à chacun. On le goûte et on s'est rendu ainsi quitte de chez Riyanou. Donc maintenant, vous avez compris, hein, avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous avez compris pourquoi la pomme, on la mange après le Netilat Adaïm et le Motzi, pourquoi le nouveau fruit de chez Riyanou, deuxième jour, on le mange avant. J'ai bien compris maintenant tout le déroulement. Oui,
voyez que tout ça, c'est très, très médouillac. Ça demande une étude profonde, il faut bien, bien s'en rappeler, répéter ça à la fois là chez vous, de telle sorte que, elles sont très rapides, hein. Ça prend quelques secondes, hop là, on a fait le kidouche, tout de suite on fait, mais après les explications que j'ai données, on voit que tout ça rentre dans un CEDER, on est en train de bâtir, de refaire le monde, n'oubliez pas, Rosh Hashanah, il y a le phénomène kabbalistique s'appelle la Nessira, le retrait, si je peux dire, de Dieu. Dieu, il retire toutes les forces qu'il a insufflées au monde depuis le Rosh Hashanah précédent. Et la veille de Rosh Hashanah, il reprend. Et le monde est comme Beit al-Fout, comme un peu évanoui quelque part, un peu endormi. Et après, la Tkiyat Shofar, le lendemain matin, Hachem réinsuffle une nouvelle énergie au monde. Et donc, le monde repart avec une nouvelle énergie plus forte que la précédente. Et depuis que le monde est monde, à chaque Rosh Hashanah, eh bien, l'énergie est un peu plus forte. Donc, c'est vraiment un grand programme. Et comme toujours chez nous, c'est dans ces petites dikdouké mitzvot, dans toute cette petite à la faute là, qu'on a la force d'amener une puissance, je veux dire, vraiment atomique au monde, grâce à ces petites choses. D'ailleurs, l'atome, vous savez très bien, c'est arrivé à faire sortir l'énergie de l'infiniment petit. C'est très bien que l'infiniment petit, on peut sortir une énergie énorme, énorme. Et bien, c'est ça que nous faisons. Et vous savez à quel point c'est vrai chez nous, une paire de tefilines auquel il manquerait un petit youd, un petit trait sur le koto shel youd, et puis hop, c'est pas saoul, et donc ça ne sert plus à rien. Et donc toutes les lumières qu'on amène en mettant une filine, eh ben, il n'y en a plus, tout simplement parce qu'il a manqué un tout petit élément. Dans le monde, vous savez très bien, il y a des fusées qui sont allées dans l'espace et puis qui n'ont pas réussi leur mission. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit boulon, une petite chose, une toute petite chose qui n'était pas bien mesurée, microscopique, mais hop, qui a fait échouer la mission. La mission a été échouée tout simplement parce qu'il y a tout petit détail. Donc, oui, j'insiste sur ces choses-là pour vous montrer à quel point c'est important pour nous. Et vous, mesdames, hein, qui êtes à la cuisine, qui vous occupez de toutes ces choses avec tellement de Messirut Nefesh, comme vous donnez votre neshama sur ça, eh bien, vous savez à quel point c'est important d'avoir tous les détails. Et d'ailleurs, vous ne vous gênez pas de poser des questions. J'ai eu tout à l'heure encore des questions. Une personne qui avait fait son gâteau dans un kédi de viande et puis qui avait cuit dans un four de lait, et ainsi de suite. Et puis, ça fait des gros mélanges. Est-ce qu'on a le droit de manger du côté viande, du côté lait, ou pas du tout? Ça, ce sont tous les petits détails que Hachem nous demande d'accomplir afin de pouvoir amener toutes ces aurores, toutes ces lumières dans le monde. Allez-y. Je vous donne quelques questions avant de passer à la suite. Alors, juste, il y a une question qui a été écrite là. Je la lis, la pomme. Donc, c'est bien avant Netilat le premier jour. Donc, je vous laisse. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que la pomme, c'est bien avant Netilat le premier jour? Donc, je pense qu'il faut. Non, j'ai dit exactement le contraire. Ouais. C'est après Netilat. Ouais, j'ai une question. Après Netilat. Et c'est ça que j'ai fait la différence. J'ai demandé la question, rappelez-vous, comment se fait-il que le fruit nouveau, on le mange avant le Netilat, alors que la pomme, on la mange après Netilat? Et la réponse, c'est parce que le fruit nouveau, on est obligé de manger avant pour le rapprocher du Shehrianu. Allez-y, autre question. Ok, moi j'ai une petite question, c'est dans l'autre sens. Pourquoi on n'aurait pas mangé la pomme avant le Netilat? Pas Alors, avant le moti. Avant le moti. avant le motif. Avant le moti. Alors, pour ça, je vous réponds, ça aurait été possible. Et vous savez très, très bien d'ailleurs que le minag Sfaradim, c'est très intéressant, c'est ramené dans le Shulchan de Zaken, dans l'habitude de manger du karfa, chez Ikarto. Vous connaissez le minag Sfaradim? Eux, ils font avant le moti. Ça veut dire que Alpi Alacha, on pouvait le faire avant Alpi Alacha. Le deuxième jour, le fruit nouveau, on était obligé de manger avant à cause du Shechianou. Mais la pomme, on aurait pu la manger avant. Mais notre minag le manger après, ben, tout simplement, c'est parce que finalement, cette pomme qu'on amène pour la mitzvah, etc., pour la douceur de l'année, finalement, c'est un chélek du repas. Pas quelque chose qui est complètement indépendant. Il fait partie du repas. Donc, le minag rabat, je dis bien le minag, on peut dire différemment. Il y a d'autres minagim. Le rabat, c'est d'avoir choisi de le mettre à l'intérieur du repas. Ok. Autre question? C'est bon? Pas de questions, mesdames? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Allez-y. C'est bon. OK. Si vous en avez, pas de problème, écrivez, donnez à Ilan, il me les transmettra après. Je vais passer donc maintenant encore à un autre registre
je vais parler donc pour l'instant du Birkat Amazon, je vais parler du Kiddush. On va parler maintenant des tfilotes. Vous savez que les tfilotes de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Chol HaMoed sont des tfilotes, on a Saretim et Tchouva, où il y a beaucoup de rajouts dans les tfilotes. Donc ça, j'en rajouté beaucoup de choses. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler, parce que dans quelques jours, on va commencer. Combien de fois la chose, on me dit, ah, j'ai oublié, j'ai dit, à quel Akadosh, je veux dire, Amelach Akadosh, à quel Mishpat, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, je vais encore rentrer dans le travail du Rav, en quelque sorte, qui donc résout les problèmes qui sont vraiment quotidiens. Et dans cette période, il y a tellement des nouveautés qu'il y a malheureusement, qui dit nouveauté, dit possibilité d'erreur. Alors, vous savez que à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, la Mida divine, la tribu divine qui est le plus mis en valeur, c'est le concept de Malchut. Marcidou explique longuement ce que c'est Malchut. Qu'est-ce que c'est Malchut? La royauté divine. Pour nous, on va rester simple. La royauté divine, ça veut dire le concept d'acceptation sur toi du joug d'Hachem. Vous savez d'ailleurs que les mitbonénim, ceux qui réfléchissent au sens profond d'Atfila, le premier mot de l'Atfila du matin, Odo Hachem Rito, le premier Odu c'est Oda'a. Oda'a, je suis modé. Je suis modé à quelqu'un, ça veut dire je suis battel dans lui. Je suis d'accord avec lui. Je suis modé. Premier mot, je connais des chassidim qui restent 5 minutes à réfléchir sur le mot Odu Hachem Kirobishmo. Au début de la tfila, Odu, Odaya. Oda. Sinon, de temps en temps, avant de commencer la tfila, il pense beaucoup, je suis modé, je suis battel devant Dieu. Après, on sait bien que dans la journée, nos midot vont réapparaître, on va lutter, il y a la vie, il y a le travail, il y a l'étude, il y a toutes les choses. On va s'éloigner de ces idées. Mais déjà, en début de journée, après le Modéani, début de la tfila, Odu, Odaya, je prends sûrement Malchut. Eh bien, ce concept de Malchut, concept que pendant Aseret Yemei Teshuvah, c'est tellement important de mentionner, d'exprimer cette idée, que l'oubli de cette idée dans la tfila invalide la tfila. Très fort. Au début de la tfila, le cas Abraham, Israël et Yaakov, on ajoute, on continue la tfila, on est Baruch Ata Hashem. Dans l'année, on dit Akel Akadosh. Dieu, le Seigneur, qui est Kadosh. Hashem qui est Kadosh. Il est saint, avec le concept de sainteté, c'est-à-dire très élevé par rapport à nous, infiniment plus grand que tout le monde et tous les mondes. Pendant les Aseret Yemei Teshuvah, il faut vivre. C'est un travail, j'ai bien compris. Il faut vivre avec le concept qu'il est plus que Hachem, qu'il est roi. Ça veut dire qu'il demande des Tovea, le bitoul, l'effacement total de ces sujets du juif. Et il veut qu'on dise les mots, qu'on le dise. Le jour du couronnement du roi, il faut le dire, il y a des mots qui sont exigibles et exigés. Baruch Ata Hashem, Hamelech HaKadosh. Eh bien, vous avez dit votre amida. Écoutez bien. Vous avez oublié de dire Hamelech HaKadosh, et dire Akel HaKadosh. Prenez un sido, et vous avez commencé un mot, Ata, le mot Ata de la bracha suivante, avec le mot Ata. Ou bien vous rappelez 2 ou 3 brachot après, 3 ou 4 en plein milieu, dans le modim, n'importe quel endroit de la Hamida. Vous vous êtes rappelé que vous l'avez dit, à quel Akadosh, au lieu de remplacer par Akadosh, vous vous arrêtez à l'endroit où vous êtes, en plein milieu d'une bracha s'il le faut, vous arrêtez tout, vous reculez et vous recommencez toute la Hamida. Extraordinaire. Vraiment, en vous le disant, je ressens plus la chose. Vous vous rendez compte? Ce qui fait que finalement, on a dit un tas de brachot pour rien, puisqu'on va tout recommencer. Donc, vous voyez à quel point nos sages ont mis l'accent sur l'expression de la royauté divine. Il faut exprimer la royauté divine. Hamelech HaKadosh. Un peu plus loin, je résumerai après, c'est que qu'on a fait tout à l'heure. On a un bracha où on dit Hamelech HaMishpat. Dans l'année, on dit Melech Oev
tzedaka ou mishpat. Bon, prenez la Hamida, prenez un sido. Meler, Ohev, tzedaka ou mishpat. C'est un roi qui aime la tzedaka, la charité. Hein. On sait que la tzedaka chez nous, c'est beaucoup plus que la charité. Ou mishpat, le jugement. Les Chaim ne veulent pas qu'on dise tous ces mots. Pourtant, si vous regardez bien, j'ai dit Ameler, je mentionnais le Malchut. Ils veulent qu'on dise Hameler Hamishpat. Le Dagesh, l'accent est mis sur Meler. Il faut enlever les autres attributs. Extraordinaire. N'oubliez pas. Maintenant, si on s'est trompé, qu'on n'a pas dit Hameler Hamishpat, on a dit comme toute l'année Meler, Tzedaka, Mishpat. Dans ce cas-là, pour Admor Hazaken, une grande question dans les possibles. Admor Hazaken est posek que si par erreur on l'a dit, on continue sa Hamida. J'explique pourquoi. Pourquoi on continue contrairement à Melech HaKadosh? Parce que dans la phrase que nous disons toute l'année, nous disons Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Je commence avec le mot Melech. Donc finalement, la royauté a été mentionnée. Elle a été moins mise en valeur que dans la phrase qu'on dit pendant 10 jours. Ah Melech HaMishpat. Elle est moins mise en valeur. Mais elle est là. Donc, Beti Avad, a posteriori, si on s'est trompé, ça marche. Comme ça dit Admor Hazaken. Mais, il dit Admor Hazaken, Tov la Chazor. C'est bien de recommencer toute une Amida. Donc, vous finissez toute l'Amida, pas obligatoire. Tov, il faut bien comprendre la terminologie de Admor Hazaken. C'est pas obligatoire, mais Tov, c'est bien. Parce qu'il sait très bien que d'après certains poskim, si on n'a pas insisté sur Aham Melech HaMishpat, ça vaut rien. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est le psal du Bet Yosef, de Yosef Karo, le grand possède des Sfaradim, pour qui le digne de Hamelech HaMishpat, c'est comme le dire Hamelech HaKadosh. S'il s'est trompé, il recommence. Il s'arrête et il recommence juste à cette bracha-là. Vous voyez, ce n'est pas notre usage, notre minag. Notre minag, c'est si on a oublié, on continue jusqu'au bout. Et ensuite, c'est facultatif. Mais Admor Hazaken conseille, dit c'est bien de recommencer. Avec ce qu'on appelle Tnaï Nedava. Si je ne suis pas obligé, je fais une Nedava. Si je ne suis pas obligé de faire, bien j'offre un cadeau à Hachem. Maintenant, tous les autres ajouts, il y a beaucoup d'autres ajouts dans les Amidot des Aseret Yemei Teshuvah. Depuis Rosh Hashanah Shal Kippour et au milieu, on parle beaucoup de textes au milieu. Si on les oublie cela, tout ce qu'on ajoute, on ne recommence pas. Donc, je vais vous résumer maintenant. Il y a 3, si je veux dire, grands sujets de rajout pendant les 10 jours. Hamelech HaMishpat, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat et tous les petits rajouts qui sont au milieu des brachot. Hamelech HaKadosh, si on se trompe, on recommence toute la mida. Quel que soit l'endroit où on se rappelle, on recommence à zéro. Hamelech HaMishpat, si on s'est trompé, on a dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat, on finit la mida et c'est bon de recommencer une. Pas obligatoire, mais bon. Tous les autres ajouts, Bedi Avad, on les quitte. Vous voyez, ça vous fait un paquet de halachot ici entre les mains. Donc j'espère que vous prenez quelques notes, n'hésitez pas à demander. Et avec tout cela, on se présente, Pachout, prêt devant Hachem. C'est une préparation, on va dire, technique. Je laisse entre vos mains la préparation spirituelle avec toutes ces notions de royauté qu'on essaie de se pénétrer, de vivre avec le chauffard, avec tout ce qu'on nous demande. Mais déjà, du point de vue technique, au niveau Birkat Hamazon, au niveau de Tfila, au niveau de l'allumage des bougies, eh bien tout cela, il faut bien se préparer à ces petits détails et c'est comme ça qu'on se présente propre devant le roi, les boutons astiqués avec une connaissance profonde des halachot de ces jours-là. Alors allez, maintenant je vous écoute. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Pas de questions, Ilan? Je regarde ce qui apparaît. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes ne sont pas attentives ou bien c'est que tout est tellement clair? Elles sont tellement imprégnées qu'il n'y a aucune question. D'accord. Ok. Je continue?
Oui, s'il y a des questions, je vous dirai si j'en vois apparaître. Bon. Alors, je continue. Si vous voulez, tout à l'heure, quand j'aurai fait un tour pour les principales halakhot, hein, c'est bien des principales. Hein, vous êtes bien placé, Ilan, pour savoir que si on rentre dans Mourazaken, c'est énorme, une profusion de halakhot et de détails. Mais bon, je vous ai choisi celles qui sont le plus demandées, qui sont les plus d'actualité, on va dire. Mais n'hésitez pas tout à l'heure à me poser même des questions de cache-route. Hein, il y en a qui ont commencé déjà à préparer des gâteaux de Rosh Hashanah, etc. Donc, n'hésitez pas même sur de la catérote, etc. Alors, je vais faire un saut à Yom Kippour. Et je vais très brièvement vous rappeler des halakhot que vous avez certainement entendus, mais qui sont chaque année encore d'actualité. À savoir, les femmes, quels sont les cas où on a le droit de prendre un médicament? Quels sont les cas où on a le droit même de manger à Yom Kippour? Yom Kippour, il est tellement chamour, le jeûne, le ta'anit de Yom Kippour, ta'anit qui est Minatora, alors que les ta'anitim du 9 Av et Tzom Gadia, tout ça, c'est Midera Banan seulement, que le seul éther que nous ayons, pour Yom Kippour, c'est pour des personnes qui sont en état de sakana, en danger. Ils sont en danger. Comme ils sont en danger, donc ils ont le droit de manger. Alors, je vais vous donner un exemple assez fréquent d'une personne qui est considérée comme en danger et comment faire pour lui permettre de manger. Une personne qui est en danger, par exemple, une femme qui a accouché. Les 7 premiers jours qui suivent l'accouchement se divisent en 2. Les 3 premiers et les 4 suivants. Alors, suivez bien. Les 4 premiers jours qui suivent l'accouchement, par exemple, s'il a accouché lundi, donc vous avez lundi, mardi, mercredi. Si Yom Kippour tombe à un de ces 3 jours, eh bien donc, elle est dans ou le premier jour, ou le deuxième jour, ou le troisième jour de son accouchement. Cette femme est tenue, obligée de manger. Même si elle dit non, je suis en forme, ça ne me dérange pas, eh bien, elle doit manger. Si on est dans les 4 jours suivants, 4, 5, 6, 7, elle n'est pas obligée de manger. Mais si elle demande, si elle dit elle est faible, on lui donne, sans hésitation. On ne lui fait pas un cours de morale pour dire non, il faut. Non. 4, 5, 6, 7, à plus forte raison, si un médecin dit qu'elle est faible, elle doit manger, elle manque de fer, etc., elle mange. La différence entre les 3 premiers et les 4 suivants, c'est les 3 premiers, on oblige, les 4 suivants, on n'oblige pas, mais on lui dit tu peux manger. Si tu as besoin, si tu sens faible et tout, tu peux manger. Du 8e jour au 30e jour, elle n'est plus en sakana. N'étant plus en sakana, en danger, elle prend le statut d'une femme qui est cholé chez Enbo Sakana. Puisqu'elle a ce statut de cholé chez Enbo Sakana, chez Enbo Sakana qui n'a pas de sakana, elle ne peut pas manger un kippour. Même si elle est fatiguée, même si elle a mal à la tête, sauf si elle a une maladie spéciale, donc c'est au cas par cas, là, elle est tenue de jeûner. Par contre, jusqu'au jour numéro 30, ayant un statut de malade, relais, parce qu'il lui faut un certain temps, quand même quelques jours pour reprendre un peu sa santé, jusqu'au 30e jour, dans ce cas-là, elle aura le droit de prendre des médicaments. Prendre des médicaments. Si elle a mal à la tête, si elle est très faible, prendre des médicaments parce qu'elle est chola. Donc, si elle est obligée de prendre avec de l'eau, elle tâchera de prendre de l'eau qui a un mauvais goût, ou mettre du sel dedans ou un produit quelconque pour avoir de l'eau qui a un mauvais goût. Voilà les différences d'une femme qui a accouché. Maintenant, il y a beaucoup d'autres cas, ça il ne faut pas demander à appeler les rabbinim avant Kippour, une femme qui a du diabète, enfin des autres maladies, malheureusement beaucoup d'autres maladies, c'est à chaque fois au cas par cas qu'elle devra demander. Au cas par cas, elle demandera. Rav, excusez-moi, juste une seconde, il y a quelqu'un qui demande une femme enceinte. Ah, alors,
la femme enceinte, la réponse est très simple. Une femme enceinte, elle a un statut de chola chez Enbo Sakana. Ça veut dire, sauf avis du contraire spécial du médecin, vraiment, il faudra bien analyser avant Kippour, une femme enceinte, elle est tenue de jeûner. Alors, je vais vous raconter un petit sipour à ce sujet. Si une femme est faible, il y a la solution qu'elle reste tout Kippour. Écoutez bien ce que je dis. C'est un psaque qui a été donné par Laura Bosner. Il dit, il vaut mieux qu'elle reste chez elle, tout Kippour, qu'elle fasse ses tfilotes, ou bien qu'elle ne fasse pas des tfilotes, parce que les prières, c'est des rabananes seulement, qu'elle n'aille pas à la choule, et qu'elle reste allongée tout Kippour en jeûnant. Pourquoi? Parce que le fait de jeûner, c'est un chiyuv minatora. La tfila, c'est un chiyuv, une obligation midera banane. Donc, une femme enceinte doit tout faire pour jeûner, sauf encore une fois, il y en a une qui m'a appelé aujourd'hui, je ne lui ai pas répondu d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle est enceinte, elle est obligée de, tous les 2 jours, il y a une sage-femme qui vient prendre avec un monitoring les pulsations du bébé et tout. Bon, c'est un cas spécial. Donc, c'est au cas par cas qu'il faudra analyser. On prend conseil chez 2 médecins compétents, etc. Mais une femme classique qui est enceinte, qui est fatiguée normalement parce qu'elle est enceinte, elle doit jeûner. Et j'insiste sur le fait qu'elle n'a pas d'effort à faire, ni sur nefesh à faire, d'aller à la choule et tout ça, rien du tout. Elle reste chez elle, elle se repose, elle reste allongée tout Kippour, elle fera le Icar de Kippour, à savoir jeûner. Et je vais vous rapporter encore c'est un rave qui m'a raconté qu'il en a parlé en son temps au grand Ravosner, et le Ravosner a dit, et même ça vaut la peine, il a dit comme ça, c'est un vrai là, ça vaut la peine que toi-même tu restes à la choule, toi-même, que toi-même tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, parce que la femme qui reste à la maison, elle a souvent les enfants. Ben, tu t'occupes des enfants à la maison et tu laisses ta femme au lit de telle sorte qu'elle puisse jeûner. Au pire, tu vas être privé de quoi? De la tfila. La tfila d'un kippour extraordinaire, la tchouva et tout, hein, ok. Et maintenant, tu restes chez toi, tu t'occupes des enfants. Si c'est le prix à payer pour que ta femme puisse jeûner, qu'elle reste allongée et tu t'occupes des enfants, ben, il faut le faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous auront la force de faire ça, de rentrer chez soi, de s'occuper des gosses pour que la femme puisse jeûner. Mais déjà, vous savez, la vie des grands. Donc, une femme qui est enceinte, donc, elle doit oui jeûner. Elle doit oui jeûner. Je vous rappelle même qu'à Tisha B'Av, qui est des rabbanan aussi, elle doit jeûner, sauf des cas exceptionnels et tout. Cette année, par exemple, Tisha B'Av, les femmes enceintes, eh bien, elles ont jeûné. Elles ont fait l'effort. Voilà donc pour les femmes qui ont le droit de manger. Maintenant, je vous rappelle les quantités, c'est la fameuse règle des petites quantités. Quand on donne la permission à un malade ou à une femme enceinte, une femme accouchée les 3 premiers jours, les 4 qui suivent, on donne en général 30 grammes. Alors retenez les chiffres. Si vous avez besoin de plus de précision, téléphonez. Dans un chiot, je ne peux pas tout donner parce que c'est une profusion de la faute, mais déjà retenez ces chiffres. 30 grammes de solide, il faudra préparer après un petit pot. Prenez une balance et 30 grammes de tomates, 30 grammes de gâteau, 30 grammes de pain, 30 de ce que vous voulez. 30 grammes, vous préparez. Et vous pouvez aller jusqu'à 40 grammes d'eau, de liquide. Certains disent 30 aussi, d'eau. Et vous pourriez prendre les 30 grammes et 40 grammes de liquide, par exemple à midi. Si vous avez besoin encore, vous attendez 9 minutes, midi 9, et vous recommencez, 30 et 40. Quand vous avez fini, si vous avez encore besoin, vous attendez 9 minutes encore et vous reprenez 30 grammes et 40 grammes. C'est ce qu'on appelle la règle des petites quantités. Alors, bien sûr, on la donne avec parcimonie, on la donne parce qu'il le faut, parce qu'une femme a besoin. Mais s'il faut, ben voilà, c'est ce qu'on permet. Et je vous garantis que si vous répétez donc cette opération un certain nombre de fois, ben vous allez voir que l'appétit va être coupé, puis le jeûne va passer dans de bonnes conditions. Voilà donc toutes les principales halakhot de Yom Kippour et de Rosh Hashanah qui nous concernent. Il y en a beaucoup plus, mais je vous ai vraiment résumé en l'occurrence les halakhot dont on se sert, dont on a besoin à Yom Kippour et à Rosh Hashanah. S'il y en a d'autres, voilà, je suis à votre disposition. Allez-y, posez vos questions. Alors, il y a juste quelques questions. La première, c'est est-ce que sur la femme enceinte,
Il y a une différence entre les mois les différents mois de la grossesse. Non, Voilà, au niveau du non, sperme. c'est jusqu'au 9e mois, jusqu'au terme, elle doit jeûner. Ok. Et la règle des petites quantités, est-ce que c'est pour tous les malades Bessakana? Oui, est-ce qu'il n'y a pas de... dès qu'on peut manger, c'est ça? Pour toutes les personnes, il faut déterminer qu'elle est en sakana. Encore une fois, j'ai donné le cas classique d'une femme enceinte, d'une femme accouchée les 3 premiers jours et les 4 qui suivent. Maintenant, tous les autres, il y a des diabétiques, c'est évident que le médecin dit qu'il faut absolument changer un petit peu, etc., à cause de l'insuline et tout, donc ils sont obligés. Ça, ils connaissent en général, ils le savent, hein, parce vous savez très bien qu'il y a des niveaux, hein, dans le sucre, etc. Il y a des niveaux. Donc, quand elle le sait, elle emploie cette méthode. Et je conseille vivement de préparer à l'avance, hein. Donc, il faut bien vous habituer à prendre un gâteau qui fait, comme je vous dis, 30 grammes et puis un petit verre comme ça qui fait 40 grammes. Et sachez qu'en général, ça coupe l'appétit. Les gens n'ont plus faim quand ils prennent ça. Allez-y, autre question. Pas d'autres questions qui apparaissent pour l'instant. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on va dire que ce cours, c'est une introduction, hein, que je vous ai donnée, hein, mais je pense à vous donner déjà le goût de connaître l'infini des détails, hein. Vous savez, il y a beaucoup de détails, hein, qu'il faut connaître. N'hésitez pas à demander. Bon, au prochain matin, il y a beaucoup de rabbinim qui répondent. Moi, quand je peux, je suis disponible en général. Vous me laissez un message, je rappelle en général. Donc, il y a toujours un moyen. On vit maintenant avec le temps moderne. Les rabbinim sont accessibles. Ils se sont rendus accessibles aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et de telle sorte que vous puissiez faire vraiment la Torah, Kedat Veka Halacha. Et ça, c'est la plus grande preuve de la notion que j'explique tout à l'heure de Odul Hashem, de Bitoul par rapport à Hashem, d'acceptation de la royauté. Un juif, une juive, c'est un Eved d'Hachem, c'est un esclave d'Hachem, et l'esclave doit savoir quelle est la volonté d'Hachem. Et toute notre vie, on apprend, c'est pour ça d'ailleurs que les femmes, j'ai l'expérience, et le nombre d'années que j'enchaîne avec un Betrivka, je sais que les femmes, elles sont assoiffées de la faute, elles veulent faire bien les choses, elles veulent bien savoir comment la faute marche, dans la cache-roue, dans Nida, dans tous les nianis. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ben on va boucler la boucle et je vais vous souhaiter donc Ksiva Vechatina Tova et Bezat Hashem, une très très bonne année, bien douce pour le peuple d'Israël et en bonne santé. Merci. Rav, j'ai juste une toute petite question qui vient d'apparaître. La femme après l'accouchement peut manger dans les 7 jours après l'accouchement, 30 grammes toutes les 9 minutes pour elle. Oui, voilà, c'est la question. Dans les 7 jours après l'accouchement, vous avez dit une différence entre les 3 et les 3 premiers. Non, les 3 premiers, elle peut manger dans tous les cas, même si, non seulement elle peut, mais elle doit, on l'oblige à manger. Et le 4, 5, 6, 7, on ne l'oblige pas, mais elle peut manger. Dès qu'elle dit j'ai faim, je veux, on lui donne sans hésitation. Mais on ne l'oblige pas. Si elle vraiment elle s'entête, on laisse. Mais par contre, dans tous les cas, il faut toujours, dans un premier temps, essayer la règle des petites quantités. Toujours. Dans un premier temps. Si maintenant, c'est pas celui qui vous dit non, non, je suis affamé, j'en peux plus, j'ai une boulimie, etc., vous lui donnez tout ce dont elle a besoin. Mais dans un premier temps, on essaye de donner selon la règle des petites quantités. Ok. Merci beaucoup, Rav, pour ce cours, d'avoir pu vous rendre disponible. C'est très agréable, très intéressant et ça donne envie d'en savoir plus. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si maintenant il y a des questions qui sont posées ou ce soir ou demain, vous les notez, vous me les envoyez, je répondrai, sans problème. Okay. Allez, Kol Tov et bonne année. Souhait de Kira Vechatima Tova de la part de Khatima Tova. participants. Bonne chose.